Attention, attention, bim, c'est beau ça. Allez, c'est parti pour une nouvelle vidéo avec Vintage Motoparts. Aujourd'hui, j'ai mis mon téléphone de biais. Du coup, je vais essayer de le remettre un peu plus droit. C'est pas pire. Mon 900 bol, moto de 79, elle a un problème. Elle en a pas qu'un d'ailleurs, elle a plein de problèmes. Mais il y en a un, c'est celui du patinage tout le temps et de la galère pour trouver le point mort ou changer de vitesse de temps en temps. Changer l'huile, oui, changer le disque de... Je sais plus comment il s'appelle, ça a été fait dans une précédente vidéo. Mettre la bonne huile, ça a été fait aussi. Changer tout l'embrayage, ça a été fait. Là je vais changer les ressorts, encore c'est pas fait. Mais il y a un autre truc qui est con comme la lune. C'est ce truc là, c'est le sélecteur. Vous avez tous un sélecteur sur vos motos, sauf ceux qui ont des trucs débiles que ça passe tout seul. Donc des scooters ou des motos. Non, c'est pas des motos. Bref, ceux qui n'ont pas ça, c'est pas la peine. Discutons pas ensemble. Et ça, en fait, il y a une rotule ici, il y a une rotule de l'autre côté. Et les rotules, avec les années, imaginez 79 plus de 200 000 bornes, la rotule, elle prend du jeu latéral. Donc, qu'il y en ait une qui prenne du jeu, bon, c'est chiant. Et quand les deux ont pris du jeu, bon, en fait, quand tu passes tes rapports, t'es pas tout à fait aligné, ça force, ça niaque. Et des fois, c'est juste à cause de ça qu'on n'arrive pas à bien trouver le point mort ou machin. Donc là, je vais des océans sur une autre bol que j'ai, certainement moins de bornes. Et puis je vais le remonter sur celle-là pour voir s'il y a une différence. C'est juste pour vous dire que des fois, vous avez beau chercher, faire des trucs et des machins, la panne elle est beaucoup plus conne que prévu, c'est juste une pièce usée. Surtout sur des motos avant 80, quoi. Je vous montre. Donc c'est ça. C'est là que la sélection de vitesse se fait. Alors moi en plus, ça c'est un sélecteur de VFR que j'ai mis dessus. Parce que je voulais que le renvoi soit en bas pour passer les vitesses à l'envers. C'est-à-dire que moi la première est en haut et tout le reste est en bas. Les écrous de ces trucs là, il y en a un dans chaque sens en fait. C'est un pas inversé, c'est pour pouvoir régler les deux écrous l'un par rapport à l'autre. Ça aurait été presque bien que j'y foute un coup de propre là-dessus. Ce serait pas mal. Je fais pause, je reviens. Moins sale, c'est mieux. Donc, la pièce en question. Putain, elle a du jeu latéral aussi. On va la poser là pour l'instant. Et je vais en avoir une autre quelque part. Quelque part. Ici. Voilà. Ça, c'est celle. Ça fait net. Voilà, ça, c'est celle qui est sur mon bol. Et en fait, si on regarde là, que ça. Ouais, d'accord, hein. Il y a beaucoup de jeux. Ça, c'est celle que je viens de nettoyer. Ah, je suis pas en face, ça fait bizarre. En fait, il y a beaucoup moins de jeux. Il y en a, mais il y en a beaucoup moins. Donc l'idée, ben, c'est de réinstaller ça. Je sais plus comment c'était mis. Que ça, de toute façon, ça va être vite vu. Hein. Ça t'as pas tellement le choix, Julien. Pourquoi tu tournes pas, toi? Parce que t'es serré comme un gros canard. Je dirais 8. C'est 8 ou 7, ça, je sais plus. C'est ça. Alors, il y a un côté... Ah oui, je suis con, il y a un contre-écrou, en fait. C'est-à-dire que quand tu desserres un côté, ça serre l'autre. Voilà, là je desserre un côté, mais je dois pouvoir visser l'autre. Pas du tout. Les deux vissent en même temps, les deux se desserrent en même temps. C'était ça qu'il fallait dire. Hop, hop. Et là, bah, faut trouver... Là, voilà, mon pied, on est d'accord, est un petit peu trop. Donc, il faut que j'arrive à relever. Là, ça pourrait être pas mal. Ici, un petit coup de marteau. Tranquille ou bilou, hein, c'est pas un truc de beutier. Hein. Des fois aussi un peu, mais pas là. Voilà, pas plus que ça. Et normalement, il y a une petite vis
qu'il y a une chance sur une que j'ai perdu. Non, ça va. C'est parce que j'avais pas pris la bonne, je pense. Ah, c'est mieux quand c'est la bonne en fait. Cette vis là en fait, dans l'axe là, il y a une espèce de truc houblon et la vis elle passe dessus. Donc cette vis là, c'est pas la peine de serrer comme un gros porc. Hein. Elle fait office de goupille en fait, elle fait pas office. Voilà, c'est une goupille. Donc là vous me direz, ouais mais si jamais t'as mal réglé ton sélecteur, comment tu sais de comment tu sais? J'ai un peu l'impression que ça ne tient pas. Bah en fait ici, j'ai écrou contre écrou. Donc en fait quand je tourne, regardez mon sélecteur. Bah je peux encore le régler. Ok? Là je l'ai monté au max par exemple. Et puis bah tu serres les deux contre écrous au bord. En sachant que en fait tu tournes dans le mauvais sens quoi. Voilà. Et là, le sélecteur, il a normalement un peu moins de jeu. Après, il en a pas mal là, parce que moi, c'est un bricolage. Donc la question, c'est est-ce que ça vaudrait pas le coup d'enlever la goupille là, et puis de remettre une petite rondelle ici pour compenser un peu le jeu. Ça, c'est une autre histoire. Mais voilà comment on fait pour changer. Ça peut être un problème dans la sélection des vitesses. Donc là, c'est remonté. Alors, je vous ai épargné le bordel, hein, en fait, ça fait 1 heure que je suis dessus. J'ai réduit un peu l'épaisseur ici, pour pouvoir caler une rondelle de plus derrière, et une devant. Comme ça, en fait, le sélecteur, il a très peu de jeu. Enfin, il en a toujours, hein, mais vu ce qu'il avait, c'est vachement mieux. Et du coup, là, j'ai remis une vis, un pet plus longue, pour comprimer un petit peu ici. Celle que j'avais, je pense qu'elle était un peu secouée. Donc voilà, donc là, je me retrouve avec un sélecteur qui bouge vachement moins. On va croiser les doigts que c'est la solution. Enfin voilà, c'est un des problèmes qu'on peut rencontrer sur nos vieilles motos. Merci d'avoir regardé la vidéo. Bim, c'est beau. En attendant, le bleu cerise, ça existe, les bites volantes aussi. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner.